Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Oui, au lendemain du conseil de ville, on lui parle au mardi aux 2 semaines. C'est toujours un grand plaisir de le recevoir. C'est le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson. Bon matin, M. Cusson. Bon matin. Moi, je me suis réveillé avec une belle nouvelle ce matin parce que je consulte régulièrement votre page Facebook. Ah, c'est bien, c'est une bonne habitude à prendre. Quand même, hein? Et on a vu que vous allez partir pour le Liban. Oui, tout donc à fait. À Beyrouth. Oui, je m'en vais à Beyrouth la semaine prochaine représenter l'Union des municipalités du Québec au congrès de l'Association internationale des maires francophones. Donc, chaque année, l'UMQ délègue un membre de son conseil d'administration. C'est moi qui sera là la semaine prochaine. Alors, c'est une belle expérience, une expérience nouvelle. C'est une association importante qui est présidée par la maire, hein, parce qu'en France, on ne dit pas la mairesse, mais bien la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le vice-président, c'est Régis Labombe ici au Québec. Alors, je serai là la semaine prochaine. Là, c'est un congrès qui dure 3 jours, mais avec évidemment le déplacement, le Liban. Le genre de dossier qu'on traite là-dedans dans ces congrès. Ben, écoutez, cette année, le thème, là, c'est le vivre ensemble. Donc, comment les communautés travaillent ensemble, avancent ensemble. Ça va être fort intéressant, j'en doute pas. C'est aussi l'occasion de bien positionner le Québec dans cette association-là, parce que c'est quand même important. Plusieurs pays d'Afrique, évidemment, plusieurs maires de France seront là. Moins de gens du Québec, parce qu'évidemment, c'est coûteux. Moi, si c'était la ville de Drummondville, j'irais pas là. Je sais parce que je suis délégué pour y participer. C'est certain. Mais Beyrouth, c'est assez rare qu'on entend qu'il y a un congrès à Beyrouth. D'abord, peu de gens savent qu'il y a une communauté francophone importante à Beyrouth. Hein. C'est une première surprise qu'on a. Beyrouth, c'est une magnifique ville sur la Méditerranée. On l'a surtout connue pour des problèmes, des difficultés. On espère que ça va bien se passer, évidemment. Vous savez, le week-end dernier, ça aurait été risqué d'être à New York. C'est risqué d'être un peu partout. Il y a juste à Drummondville qu'on est en paix perpétuelle. En note, ça va bien. Voilà. Parlant de Drummondville, M. Cusson a une nouvelle étape qui est franchie au niveau d'un dossier que ça fait longtemps qu'on entend jaser les parents qui ont des jeunes qui fréquentent le soccer, entre autres. Il y a un complexe multisport. Vous en aviez parlé en campagne électorale, d'ailleurs. Oui, pour moi, c'est une priorité. C'est une priorité pour le Conseil. Et là, on profite des nouveaux programmes de subvention, des programmes dont on a parlé cet été pour déposer une demande. C'est une demande qui nous permettrait d'obtenir 2 tiers du financement, donc 1 tiers de Québec, 1 tiers d'Ottawa, pour un projet quand même important où on jumellerait 2 besoins chez nous qui sont créés, qui sont soutenus par des études. Là. C'est pas, on s'est levé un matin, on pense qu'il faut un aréna supplémentaire puis il faut un soccer intérieur. C'est soutenu par des études, c'est ça. Alors le projet, c'est de jumeler aréna, donc une glace supplémentaire avec un soccer intérieur. Pourquoi les jumeler? Ben, il y a des économies à faire quand on jumelle les deux, parce que les services peuvent être communs, le hall d'entrée. Évidemment, ça prend un plus grand stationnement, mais ça n'en prend qu'un. Une fois à l'intérieur, un casse-croûte ou n'importe quoi, les différents services, là, ça nous permet de le faire. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Mettons qu'on jase, là, on verrait ça où à Drummondville? Ben, évidemment, on n'est pas rendu à déterminer le lieu. Vous comprenez qu'il y a des terrains dont on est propriétaire, d'autres non. Alors, si aujourd'hui, je vous disais, on pense qu'on pourrait faire ça au coin de telle et telle rue, si j'étais le propriétaire, j'attendrais la ville. Oui. Donc, on va regarder ça graduellement, mais évidemment, le Conseil va statuer bientôt sur cet espace-là. Et autre chose dont on voulait jaser ce matin, c'est une journée qui s'en vient cette semaine où la Ville contribue beaucoup. C'est la journée sans ma voiture jeudi. Oui, jeudi, donc journée sans voiture, sans auto solo. Ça veut dire qu'on peut faire aussi du covoiturage. Mais écoutez, juste ce matin, quand on vient ici à la station, c'est presque une journée sans auto. Il y a tellement de monde, on est stationné. Mais c'est bon, on se pratique. C'est jeudi que ça se passe. Vendredi, on est dans la même veine, toujours les 22 septembre. Transport en commun gratuit à Drummondville. C'est une belle occasion de l'essayer. On a un réseau, on a investi beaucoup. On est rendu à près de 650 000 $ au cours dans le mandat actuel. L'objectif sur 5 ans, c'était d'atteindre 1 million. On discutait d'ailleurs hier en atelier du Conseil là, des prochaines étapes. C'est important, il faut l'utiliser, notre transport en commun. Il est efficace, mais c'est aussi une occasion de faire une contribution à l'environnement, si mince soit-elle, personnellement. C'est-tu le genre de journée où je relance mon projet de me promener en trottinette? Ça fait longtemps que j'en parle, moi, que je trouve ça très urbain. Vous qui voyagez partout, vous le savez qu'en Europe, c'est hyper populaire, les gens en trottinette, hein? Oui, en effet. Donc, c'est possible. En tout cas, personnellement, je trouve que ça te convient mieux qu'un quadriporteur. Et en fin de semaine, open, les jeunes virtuoses, entre autres, c'est en fin de semaine, dimanche. C'est une fin de semaine pour les artistes à Drummondville, dimanche au Opus. Open, mais c'est le sport. Hein, quand on
on est dans le sport. Moi, je fais le même lapsus. Donc, Opus Jeunes Virtuoses, des jeunes artistes de chez nous, mais avec un invité d'honneur qui est Marc Hervieux. Ouais. Une belle occasion de le voir. C'est gratuit. C'est à la Maison des Arts des Jardins dimanche après-midi. Puis samedi, il y a aussi les productions Alfred qui nous présentent Chansons du Monde, Makina, les Gospel Angels. Donc, les artistes de chez nous en fin de semaine sont là. J'espère que les Drummondvillois vont être au rendez-vous. En tout cas, moi, j'y serai. Alors, c'est comme un petit tour de ville à toutes les mardis aux 2 semaines ici au 92.1 Énergie avec le maire Alexandre Cusson qui était avec nous ce matin. Merci de passer nous voir. C'est toujours un grand plaisir, même si on se stationne loin. Oui, et bon voyage à Beyrouth. Merci, on vous donnera des nouvelles. Je vous rapporte un petit souvenir. Oui, avec plaisir. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, ici au 92.1 Énergie. Il est 8h45. Ville avec le maire Alexandre Cusson. Quel beau thème, hein? Ah, on commence le matin, c'est notre nouveau rythme. C'est quelque chose. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très, très bien. Oui, on est content de vous recevoir au lendemain des conseils municipaux à chaque 2 semaines. Et puis, on va y aller et parler soccer et sport à Drummondville parce que je sais que c'est un souhait de la ville depuis longtemps d'avoir un nouveau complexe pour accueillir, en fait, les sports d'intérieur, que ce soit du soccer et même une nouvelle patinoire, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, hier, on a finalement adopté la résolution qui permet à nos employés, à nos fonctionnaires de déposer la demande de subvention dans le cadre des nouveaux programmes là, qui ont été annoncés récemment. C'est un projet important, on le sait. C'est 2 projets. C'est un grand projet avec deux volets. 2 volets là, qui sont soutenus par des études importantes. Au cours des dernières années, on a d'abord vérifié le besoin d'une surface de soccer intérieure à Drummondville. On se cachera pas là, qu'on est une des dernières régions au Québec, une dernière ville importante à se doter d'une telle infrastructure. Et l'autre volet, c'est qu'il manque de glace à Drummondville. Ouais. Nos jeunes, par exemple, et même les adultes qui pratiquent le hockey le savent, les horaires sont difficiles. Ouais. Souvent, nos jeunes vont être très, très tôt le matin. Il y a des gens qui se rendent à l'extérieur même du centre du Québec, par exemple, à Saint-Léonard. C'est 2 besoins importants. Notre objectif, évidemment, ça dépend si on va obtenir la subvention ou pas dans le cadre de ces programmes-là. On va travailler fort pour les obtenir. C'est de jumeler ça dans un même complexe. Hein. Ça permet des économies parce qu'on partage des services. Il y a un seul hall d'entrée, si on veut, tous les services sanitaires. On peut partager plein de services. Le restaurant ou le casse-croûte, c'est un au lieu de 2. Alors ça, c'est un stationnement plus grand, mais il y a des économies à faire. Alors, c'est un projet majeur. C'est un projet là parmi ceux qu'on va déposer. On en a déposé d'autres, mais celui-là, c'est vraiment pour nous actuellement la priorité. Et normalement, on a des nouvelles quand on dépose un budget comme ça peut-tu prendre un an ou on parle de mois, 2 semaines? On dira pas qu'ils sont pas vite, parce que là, on leur fait des demandes. Mais c'est pas toujours aussi vite qu'on le voudrait. On souhaite avoir des nouvelles là, d'ici la fin de l'année. Dans le cadre du Fonds des petites collectivités. C'est pour les villes de moins de 100 000 habitants au Canada. OK, à suivre. Je sais que jeudi, vous allez venir peut-être travailler en vélo. Écoutez, on peut le faire à pied aussi. Oui. Donc, jeudi, c'est la journée sans auto solo. C'est le 21 septembre. C'est un groupe qui organise ça partout au Québec là, depuis quelques années. On invite les gens à y participer. C'est une belle façon de marquer et de prendre aussi des habitudes. Hein, parce que quand on le fait de temps en temps, aller travailler à pied, on finit par le faire plus souvent. Moi, c'est quelque chose que je fais le plus souvent possible. Je trouve ça intéressant. J'ai la chance de pas habiter trop loin de l'hôtel de ville. C'est peut-être plus facile. Et vendredi, ça, c'est consacré depuis plusieurs années. Le 22 septembre, c'est une journée où le transport en commun est gratuit. On invite les gens à l'utiliser, peut-être à l'adopter. Il y a plein de choses qu'on peut faire à Drummondville avec notre transport en commun. C'est une belle occasion de voir comment ça se passe. Hier soir, j'étais paisiblement assis après que les enfants aient couché avec une goutte de sueur qui, sont couchés finalement, prendre un petit verre de vin. Et je me suis mis à écouter le conseil municipal en direct hier sur le web. C'est une nouveauté. On peut, depuis plusieurs années à Drummondville, avoir le conseil sur Cogeco. L'année dernière, on a ajouté Mascatel, c'est présenté en différé. Et là, depuis hier, il n'y a plus d'excuses pour manquer le conseil, puisque c'est en web diffusion sur la page drummondville.ca. Et les gens peuvent même envoyer des questions. Ça, c'est fun. Et d'après les informations qu'on a, on est la première ville au Québec à faire ça. Bravo. Et le directeur des communications relaie ces questions-là. Donc, hier, on l'a annoncé en cours de journée. On s'attendait pas à avoir de questions hier, mais on espère que à partir de la prochaine séance, il y aura des questions. Donc, c'est cette question on vous écrit et là, c'est débattu c'est comme ça. Donc, comme si c'était le citoyen au micro. On donne priorité aux gens dans la salle, évidemment. Et là, à ce moment-là, on pose la question et on y répond comme si la personne était là. Vous avez une grosse semaine la semaine prochaine, monsieur le maire? Écoutez, on m'a demandé de représenter
présenter l'Union des municipalités du Québec au congrès de l'Association internationale des maires francophones. C'est une association importante qui va surtout parler du vivre ensemble, donc comment on vit ensemble les différentes communautés, etc. Ça se déroule à Longueuil, oui, c'est ça, ça se déroule à Beyrouth. Alors, je serai à Beyrouth la semaine prochaine. C'est peut-être pas la destination rêvée pour tout le monde, mais ça sera certainement agréable. On nous dit que c'est un bel endroit. On sait que historiquement, ça n'a pas toujours été facile de ce côté-là. Mais c'est une association qui est présidée par la mairesse de Paris. On doit dire la maire de Paris parce qu'on ne féminise pas le mot maire en France. Anne Hidalgo. Donc, ça montre le sérieux de cette organisation-là. J'ai été honoré que l'UMQ m'y délègue là, comme représentant des maires du Québec. Vous nous ramènerez des souvenirs. On va regarder ce qu'on peut vous rapporter. Oui, c'est ça. Monsieur le maire Alexandre Cusson, toujours un plaisir. On se reparle dans 2 semaines. C'est toujours un plaisir pour moi aussi. Merci. Amir, au retour avec J'ai cherché et surtout votre